De quoi allons-nous parler aujourd'hui? Je sais, She-Hulk. Il n'est même pas besoin de regarder mon ordinateur. La Z toujours présente. Même si on ne la voit pas totalement, on arrive à distinguer son petit œil pour vous dire qu'elle a toujours un œil à la fois sur vous, mais également sur ma petite personne. En tout cas, j'ose espérer que vous vous portez à merveille, que vous avez passé une bonne journée, une bonne matinée. Je chante mal. Mais j'avais envie de faire ça en chantant, donc est-ce que tu m'en tiendras à rigueur? Je n'espère pas, et même si c'est le cas, frérot, sous le nez, je m'en fous, d'accord? En tout cas, je veux tout simplement que tu te portes à merveille, et évidemment, aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons parler de l'épisode 2. Tu as cliqué sur la vidéo, donc on va parler de l'épisode 2 de She-Hulk. Tu sais de quoi il en retourne maintenant. Si tu t'étais dit, bon, ok, en fait, peut-être que je vais pas regarder cette vidéo. Oui, c'est comme ça que j'imagine votre voix dans ma tête. Puisque oui, je vais me baser par rapport à des événements qu'il y a dans les trailers, mais également surtout dans l'épisode 1 pour savoir ce qu'il pourrait se dérouler dans cet épisode 2. Ainsi, si tu n'as pas vu le début de la série, bah quitte la vidéo de suite, et surtout si tu ne veux rien savoir, quitte la vidéo, sachant que tout ce que je vais te donner dans cette vidéo ne sont pas du tout des faits avérés, dans le sens où je n'ai toujours pas vu l'épisode 2. Il est vrai que j'avais reçu donc les 4 premiers épisodes de la série She-Hulk, mais pas acquis de conscience, mais je me suis dit en fait c'est peut-être mieux que je regarde que le premier épisode, sachant que pour Miss Marvel, j'avais fait la bêtise de regarder les deux, donc pour les 100% Marvel, surtout pour le premier, du coup c'était un petit peu problématique puisque je savais ce qui allait se dérouler, donc je pouvais pas forcément théoriser. Là pour le coup, je peux. Et ce qui est assez intéressant, c'est que, intéressant oui ou non, je ne sais pas, mais en tout cas je regarderai les épisodes en même temps que vous, petit bonhomme. En tout cas, je suis très content du coup de te proposer cette petite vidéo en lien donc avec l'épisode 2 de She-Hulk. J'ai fait le disclaimer concernant les spoilers, donc là c'est finito pipo, d'accord? Donc plutôt qu'est-ce que j'imagine concernant donc ce deuxième épisode de She-Hulk? Je pense qu'on restera sur un épisode d'introduction. Je pense qu'on va continuer d'établir en fait le contexte de la série. Je ne dis pas que dans cet épisode 2, on aura le début du fil rouge, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a quand même 9 épisodes, et pour comparer avec ce qui a déjà été fait avec le MCU, avec donc des séries qui ont quand même plus d'épisodes que 6 épisodes comme Hawkeye ou Moon Knight, peu importe, il est vrai que au début de WandaVision, on se posait beaucoup de questions, sachant que WandaVision a 9 épisodes. Pareil pour What If. Alors on pouvait supposer qu'à un moment donné, il y allait avoir un regroupement vers la fin, mais c'est vrai que tous les épisodes étaient indépendants les uns des autres, en tout cas à première vue. Et il y avait donc 10 épisodes pour la saison 1 donc, de What If. Là, on a une saison avec 9 épisodes, et c'est vrai que dès le deuxième, ça risquerait d'être un petit peu étrange de se dire, ok, on sait où on va. Je pense qu'on ne saura toujours pas où on va, et c'est vrai que il y a cette idée que j'avais émis il y a de cela maintenant plusieurs mois, c'est qu'en fait dans chaque épisode on puisse avoir un personnage qui pop et une autre affaire, sachant que là je pense qu'on va plus se diriger vers un petit personnage qui s'appellerait donc l'Abomination, donc joué par Tim Roth, qui jouait déjà le personnage dans l'incroyable Hulk en 2008. Je pense qu'on se dirige vers l'évolution de ce personnage, de savoir qu'est-ce qu'il a pu faire du coup durant ces 15 entre 15 et 20 ans, on ne sait toujours pas à quel moment se déroule réellement She-Hulk. Peut-être qu'on aura un petit peu plus d'informations lors de l'épisode 2, voire l'épisode 3, mais je vous ferai une vidéo concernant la chronologie possible, encore une fois. Ce ne sont que des théories, ce ne sont que des hypothèses. Mais concernant donc l'Abomination, je pense qu'on le verra dès l'épisode 2, et je pense que l'épisode sera consacré à ce personnage-là. Sachant qu'on sait que la série She-Hulk aura énormément de caméos, enfin, énormément, tout est relatif. On peut parler de Wong, on peut parler donc de l'Abomination, de Hulk, de Daredevil, de, même si ce n'est pas réellement lui, mais Frogman, possiblement Howard le Canard, sachant qu'ils se sont déjà rencontrés dans les comics, et que je rappelle que dans le Mickey Magazine de, je ne sais plus quel mois, mais bref, il y avait un magazine un journal de Mickey, pardon, où justement on évoquait le fait que Howard le Canard serait de retour dans la série She-Hulk. En vérité, ce ne serait pas du tout illogique maintenant que, t'as des vaisseaux de Sakaar qui viennent sur Terre comme si de rien n'était. Donc en réalité, j'ai l'impression que la Terre est ouverte à tout le monde, ce qui est cool en vérité. Et donc Howard le Canard serait peut-être quelqu'un qui serait défendu ou pourrait défendre. Sachant que je crois que Howard le Canard, avec les comics She-Hulk, il est détective. Je ne suis pas sûr de cela. Je crois qu'il y a un lien avec Jessica Jones à un moment donné. Bref. En tout cas, ce n'est pas le sujet. Mais quoi qu'il en soit, je pense que dans l'épisode 2,
on peut avoir un épisode consacré à l'Abomination et de savoir en fait ce qu'il a fait durant ces dernières années. Est-ce qu'il a changé? Oui, évidemment, déjà physiquement, mais également, tu vois, il porte des t-shirts, donc bon, à un moment donné, je veux bien, mais bon, je pense pas qu'on sera sur l'Abomination qu'on avait connue en 2008 avec Louis Leterrier à la réalisation. Mais donc, oui, je pense que cet épisode sera consacré à l'Abomination en partie, puisqu'il faut quand même qu'il y ait du She-Hulk, qu'il faut qu'elle prédomine dans sa propre série. Et justement, là, on est dans une cellule, on avait déjà évoqué tout cela, mais je pense que c'est aussi nécessaire d'en reparler. On sera donc dans Damage Control, en tout cas la prison Supermax de Damage Control. Alors là, c'est une photo que l'on a donc de She-Hulk, sachant que vous voyez que c'est un petit peu en travaux, etc. Alors que pour la série Miss Marvel, une série dans laquelle on découvre en réalité pour la première fois dans une série et pas forcément dans un trailer, la prison Supermax de Damage Control, eh bien on a l'impression que tout est déjà organisé. Donc cela pourrait nous laisser supposer que She-Hulk se déroule bien avant Miss Marvel, même si bon, on est à l'abri d'aucune petite surprise. Tout est possible encore une fois à ce stade-là. Mais donc, on serait totalement, je pense en partie dans la prison Damage Control. Est-ce que l'épisode se terminerait sur l'Abomination? Je ne sais pas du tout, mais que ferait Jennifer Walters dans cette prison? Je pense qu'il faut revenir à la fin de l'épisode 1 avec ce petit personnage. Je ne me souviens pas de son nom, apparemment on le connaît, bon, moi je ne m'en souviens plus, mais c'est un avocat. Je pense que lui, c'est lui qui va engager She-Hulk. Parce qu'en fait, ce moment-là, c'est le moment où Jennifer Walters va défendre donc son ou sa cliente, je ne sais plus, et va finir par se transformer donc en She-Hulk, ou en tout cas se vérifier. Ouais, l'humour, c'est pas mon fort. Mais elle va donc se transformer et donc devenir She-Hulk. Et lui, peut-être qu'il va se dire, ok, c'est une avocate qui a fait ses preuves en tant qu'avocate, mais aussi, elle est She-Hulk. Donc, elle représente à la fois le monde des humains, entre guillemets, et le monde des super-humains. Sachant qu'on le voit également dans le trailer, en train de parler à She-Hulk en lui disant « Vous allez défendre tel ou tel ou tel personnage », et d'où le fait qu'elle puisse notamment défendre l'Abomination. Donc, je pense que ce moment-là, ça va être la révélation pour ce personnage-là, et je pense que l'épisode peut commencer là-dessus, genre avec la scène donc de combat qu'on avait vu à la fin de l'épisode, enfin la scène de combat qu'on avait vu à la fin de l'épisode, avec donc ce personnage-là qui se dise « Ah mais en fait elle est totalement ce que je voudrais pour défendre les personnages que j'ai dans ma prison ». En tout cas, est-ce que ça se déroulera comme ça? Je ne sais pas, mais par rapport à ce qu'on a dans le premier épisode, le fait qu'elle soit contre lui et le fait que dans l'épisode suivant, enfin en tout cas l'épisode suivant, en tout cas dans le trailer, on ait le petit personnage qui est juste ici, je pense que c'est la continuité totalement logique. Après, peut-être que je me trompe. Est-ce qu'on verra par la suite également le personnage de Wong? En vrai, je ne sais pas, ce serait plutôt intéressant de la voir, mais je me dis que c'est peut-être un petit peu tôt, peut-être qu'il faut attendre quelques épisodes, peut-être qu'il sera dès l'épisode 2, c'est totalement possible. Après, la grosse question qu'on peut se poser, c'est par rapport à ceci, parce que c'est vrai qu'on en avait parlé lors du 100% Marvel, il y avait beaucoup de gens qui disaient qu'on ne reverrait pas tout ça, et ça, ce serait pas du tout évoqué, c'était juste histoire de... voilà. Mais je pense que c'est trop gros, en fait, c'est trop gros. Évidemment qu'on aura une réponse à qui est dans ce vaisseau et pourquoi il est là. Bref, je pense qu'on aura des réponses. Il y a aucun doute là-dessus, selon moi. En plus, Hulk dit qu'il va comment on peut dire ça, genre faire sa petite enquête, mener sa petite enquête, etc. pour savoir qui c'est. Mais en réalité, les gars, c'est trop gros. Alors je veux bien qu'on ait fait des théories sur des choses toutes petites, je veux bien qu'on ait fait des théories sur des choses très très grosses et qui au final ne sont pas arrivées dans les épisodes, mais là c'est beaucoup trop gros. T'as un vaisseau de Sakaar, qui vient de Sakaar, qui arrive sur Terre, et comme par hasard, il est en face de qui? Bruce Banner, qui se transforme en quoi? En Hulk. Hulk, qui était où? Dans Thor Ragnarok? Sur Sakaar. Frérot, je reste convaincu que Hulk, à la fin de la série, il est dans l'espace. Et je suis même convaincu encore plus, pourquoi? Parce que My Time to Shine, alors, il a pu dire des choses qui se sont vérifiées et d'autres non, donc on verra par la suite, mais en 2021, le gars a dit, à la fin de She-Hulk, Hulk est dans l'espace. T'as ça en 2021. Tu as cette scène-là, du début de l'épisode 1 de She-Hulk. Je ne dis pas que Hulk ira dans l'espace dès l'épisode 2, peut-être qu'il ira dans l'espace à la fin de la série. Mais le fait est
que ça arrive, frérot. Il va repartir dans l'espace. Et d'ailleurs, je vous invite fortement à aller voir l'after parce que c'était hyper intéressant, parce qu'on a pu débattre évidemment avec Mathéo, avec Comics Guardian, avec Anto et avec les rubriques de G et Sacha également. Et c'est vrai que certains d'entre nous, pas moi, mais certains d'entre nous dans le live, avaient lu des comics Hulk et disaient qu'en réalité, on peut aller vers cette idée-là. Donc, si ça a déjà été fait dans les comics, si c'est teasé dans le premier épisode, moi je pense encore une fois, très clairement, alors dans l'épisode 2 ou dans l'épisode 3 ou dans l'épisode 4, 5, 6, j'en sais rien du tout, mais Hulk ira dans l'espace. C'est évident. En tout cas, c'est évident pour moi. Je ne dis pas que cela va arriver, mais que cela peut arriver. Voilà, c'est évidemment le principe même d'une théorie. En tout cas, j'ose espérer que vous avez passé un bon petit moment en ma compagnie. Sachez qu'il va y avoir quand même beaucoup de vidéos ces prochains jours. Et sachez juste que, alors, quand il va y avoir donc l'épisode 2 de She-Hulk, nous, possiblement, avec Mathéo, on sera déjà à New York. En fait, on sera pas déjà à New York, puisqu'en fait, notre avion, il part à 15h, donc j'aurai le temps de regarder l'épisode, et après, il va falloir que je trace, parce qu'il va falloir que je regarde l'épisode, que je fasse la critique, que je fasse possiblement des théories pour toute la semaine, puisque du coup, on sera à New York, donc je pourrais pas forcément faire beaucoup de vidéos, et pas avec mon truc de d'habitude et tout. Donc ne vous étonnez pas si la critique de l'épisode 2 se fait ici, parce que du coup, j'aurai la possibilité de voir l'épisode le jour même, sachant que l'avion est l'après-midi. Mais après, c'est fini! Je pourrais plus rien faire, puisque on sera, j'aurai pas forcément la caméra, etc. Je vous ferai un vlog, je pense, de New York, mais voilà. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez surtout pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner. Cela me ferait bien évidemment extrêmement plaisir. Et après toute cette longue vidéo, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, pour la prochaine.